On s'apprête à aller prendre l'avion pour aller en Islande. Ouais. On a dormi une nuit là à Paris. Après un voyage sur la route non sans mal. Des plus éprouvants. Ouais, c'est clair. Et puis là, bon, on va partir à l'aéroport, on va prendre la voiture, on va la garer, tout ça. À l'aéroport, Oui, on vient d'arriver. on va aller prendre la navette pour aller au terminal 1. Ouais. Et puis on embarque vers 12h50, là il est à peine il doit être 9h10 Ouais, à peu près. à peine plus de 9h. Donc voilà, on y go. On y go. Avec nos Tout à l'heure. valises. À toutes. On y est, on attend. On est arrivé, ouais. On attend de faire l'embarquement. 11h45, notre avion est retardé d'à peu près 45 minutes. Dia est parti aux toilettes, on va aller manger sûrement un petit McDo. Bon, on vient d'arriver, là, Ouais. on attend nos valises. On est arrivé, je suis vraiment surprise parce qu'on est arrivé super vite. Enfin, genre on n'a même pas passé le douane et tout. On attend nos bagages, puis après on va retrouver le camping-car, et on va s'installer un peu, puis on verra, on va aller faire les courses. Tout ça. On est dans la voiture là, on a rangé nos affaires, Ouais, on a réussi à tout rentrer. et on va à Reykjavik pour faire les courses avant 18h. Ouais. Bon, il fait un petit peu gris, mais le paysage est plutôt magnifique. Bon, nous voilà partis, on est à... Vers Argerti. Voilà. On a dormi ici cette nuit et là on entame une petite marche vers une rivière d'eau chaude. Le cadre est plutôt beau de bon matin. Et voilà. Il y a pas mal de fumerolles, du coup on va bien s'amuser je pense. Ouais, on va regarder tout ça. Voilà. Coucou. Bon, et ben on a trouvé notre rivière d'eau chaude. Ah ouais. On est arrivé à Gézir. On va aller voir les deux geysers, Gézir et Skogur, c'est ça? Stogur. Mais bon, il y en a beaucoup plus que ça, il y a plein de fumerolles et tout, enfin, ça va, c'est super aménagé. Il y a un monde Ouais. de fou, hein, évidemment. Ouais, bah bien sûr, on est pile dans l'heure. Il est quelle heure? Il doit être 2h30, un peu plus tard que ça. Donc on est pile dans la zone, mais bon. Apparemment c'est super beau, donc on va y aller. Bon, bah on est arrivé à Gézir, hein, et on a déjà vu le quelque chose comme ça. Stogur. Ouais, explosé 3 fois, 4 fois. Ouais, c'est vachement Sympa. impressionnant. Gézir a l'air plutôt calme, du coup bon, on va pas s'attarder devant, hein, vu qu'il explose que 3 fois par jour à peu près. Ouais. Et puis voilà, bon il fait pas super beau, on a eu du soleil sur la route et là c'est couvert. Plein de nuages, mais bon, c'est super beau quand même. On revient de Gullfoss. Ouais, c'est des superbes cascades vachement impressionnantes. Enfin, il y aura des images après, hein, de toute manière. Ouais. Et c'était vraiment ouf. C'est grandiose, on se sent tout petit, ça fait un super gros bruit et c'est vachement beau. Vachement Pourtant il pleut et on a quand même trouvé ça beau, du coup bon. Ouais. Là ça a l'air d'être calmé. Quand il fait du soleil,
On va pas mal rouler là pour aller jusqu'à Burfell et Stong. Et Stong. Ouais. Pour aller voir les cascades de Gjain cette fois-ci. Ouais. Ça va être cool aussi. Du coup, bon voilà. Bon, on est arrivé au camping-car, je vais dire. Ouais, camping-car aux cascades. On est arrivé aux cascades de Yalparfoss. De Yalparfoss qui sont derrière nous, juste là. Là, ici, là. Ouais. Et on va aller les voir et on va certainement dormir ici parce qu'il n'y a personne et qu'il commence à se faire tard. Ça se voit pas au soleil, mais ça se fait tard. Coucou Marion. Vas-y. À Stung. On va aller voir des vestiges d'une vieille ferme et ensuite petite rando jusque Gjain. C'est un canyon, il y a quelques cascades. On a pris le drone, on espère pouvoir faire quelques plans, surtout qu'il a l'air de faire assez beau, le ciel se dégage. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent, c'est vachement cool. On a une vue vachement dégagée, les montagnes derrière. On va aller juste là-haut et puis ça va être sympa. D'arriver au canyon de Gjain avec les différentes cascades qu'on peut voir derrière là. C'est un peu partout, ouais, c'est ouf. C'est trop beau. C'est vraiment sympa. Là on est dans un endroit un peu périlleux, tu peux montrer peut-être. Ouais, en fait on vient de traverser la rivière qu'il y a là. Mais en fait on doit encore traverser derrière là. Voilà. Et bah c'est pas encore fait. Là donc Nada est en train de traverser la petite rivière dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait on s'est ravisé, on s'est dit qu'on ne pouvait pas traverser en ayant les pieds secs, donc j'ai sacrifié mes chaussures pour que j'en ai une deuxième paire. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Alors c'était comment? C'est froid, c'est super froid. Vous avez fait tremper, vous avez chouch. Ouais, là la deuxième cascade dont je vous parlais. Derrière la cascade, c'est genre un petit paradis. Et on a... Bon, là on voit pas mal le coin dans la balade qu'on vient de faire. Là-bas c'est la première cascade avec le gros truc d'eau. Là on voit la petite cascade. Et on va retourner, il y a un parking par ici. On va aller voir. Il y a une petite cascade de l'autre côté aussi. Ouais, et il y a une grotte aussi qu'on va peut-être aller voir. Ouais, on va voir ça. Du coup voilà. À tout à l'heure. On est arrivé au parking. On a pensé quoi, Nadia? C'était magnifique. C'est vraiment super beau. L'eau elle est super, elle est très bleue. J'espère qu'on verra bien sur les images. On a retrouvé le camping-car. On est rentré. Bonne petite marche. Ouais. Là il est quoi, 11h15 j'ai dit? 11h15. On va rouler jusque Burfell. Peut-être voir la petite cascade de Trollkonúfoss. C'est cela. Peut-être sympa, c'est cela. Et on va sûrement manger là parce qu'on a bien faim. Oh, tu m'étonnes après la marche là. Puis on se lève tôt, du coup on déjeune tôt, du coup on mange tôt. On a faim tôt. Voilà. Donc on se retrouve là-bas. On vient d'arriver à Burfell. Et là ce qu'on voit en face c'est l'éclat, je pense. C'est censé être le volcan qui a recouvert les vestiges de tout à l'heure. Là, il y a Marion qui s'occupe du drone.
qu'on va essayer de faire des jolis plans de la cascade qui est juste par là. Là, la grosse montagne, enfin le gros tas de pierres qu'on voit en face, c'est Bourfel. Et là-haut, vous allez voir la couleur de l'eau, c'est juste magnifique. Et on est arrivé à Seylandofoss. Seylandofoss. Ouais, et en gros c'est une belle cascade où on peut aller derrière. Ouais. Et sauf qu'il y a énormément de vent. Ouais, genre le camping-car il bouge et tout. Ouais, du coup on est allé faire un tour rapide, mais on s'est fait tremper et puis il y a plein de monde, du coup ça nous donne vachement moins envie que les cascades un peu plus isolées. C'est sûr, Gjane c'était trop beau. Puis là en plus il fait gris, nuageux, puis avec tout le vent qu'il y a, c'est même pas la peine. Tout le qui tombe, on se prend tout dans la figure. Du coup voilà, bon. En soi c'est beau, hein. C'est juste pas le bon moment je pense. C'est ça. Du coup là on va rouler, on va se trouver... Il fait pas très beau, il fait un peu gris. Ouais bah oui c'est ça, c'est ça. Là on va dormir à un endroit où on aura un peu de marche demain matin si on veut aller prendre un bain d'eau chaude, gratuit hein. Évidemment. Une rivière d'eau chaude un peu comme le premier jour. Hein, ouais voilà. Pense. Peut-être un peu moins aménagé, on verra bien. Et puis il y a une cascade aussi pas loin, du coup on ira aussi certainement la voir, hein, parce que les cascades c'est notre passion. Bah oui, on aura compris. Puis après on verra ce qu'on fera demain à ce moment-là. Ouais. On a trouvé un endroit où dormir. Ouais, qui est pas totalement dégueulasse. Ouais, on a plutôt une belle vue. On aura peut-être des images après. Oui. Et ouais, on a pas mal hésité. Au final, on a fait la cascade de Skogafoss aujourd'hui. Il y avait pas mal de monde, il y avait du vent. Bon, c'était pas très accueillant, mais... Il fallait qu'on le fasse, quoi. Ouais, on y était, donc on s'est dit... allons-y. Mais elle est vachement belle quand même, super impressionnante. Très haute. Ouais, puis une fois qu'on est en haut, on a quand même une belle vue sur avant la cascade, un peu la grosse rivière et tout, le gros lit. Et du coup, c'est assez cool. Ouais. Puis là, on a se trouvé un petit coin vraiment posé pour dormir. On est tout près de chevaux, de poney. On est tranquille comme tout. Il y a un petit cours d'eau juste devant. Bon, là, on a roulé 5 minutes pour aller à Seljavellir. Ouais. C'est la petite rivière d'eau chaude dont on parlait hier. On pensait qu'il y aurait personne, mais en fait il y a déjà 4 voitures là. Ouais, alors qu'il fait plutôt moche. On est ouais, c'est ultra bouché, on est dans un nuage, on voit rien. Ouais. Ceci dit, c'est impressionnant avec les montagnes, mais ouais, c'est vrai. Mais il fait moche quoi. C'est clair. Du coup, on se disait ouais, il va y avoir personne et tout, en fait, que dalle. Ouais. Enfin, on va bien voir. Il y a 10 minutes de marche seulement pour y aller. Allez. Et puis s'il y a trop de monde, bah on reviendra. Hein, c'est pas dramatique. Ouais, ce serait cool qu'on essaie de se baigner quand même. Ouais. Maintenant qu'on a mis nos maillots de bain et tout, ça serait quand même sympa. Et avant la route, ce serait cool. Après, on va beaucoup rouler, donc voilà. Allez, à tout à l'heure.
marqué de s'arrêter à Vic, où apparemment en montant sur la falaise au-dessus du village, on avait un joli point de vue. Sauf que comme depuis ce matin il fait pas beau, et ben on voit rien du tout quoi. On est en plein dans le brouillard, en plein dans les nuages. En plus la piste elle est horrible. Ah ouais, la montée a été périlleuse, ça a été éprouvant. Nous sommes finalement bien redescendus vers Vic. On n'est pas morte. C'était une ascension difficile, mais Marion a bien géré, donc tout va bien. Là, tout ce qu'on voit derrière, par là-haut, c'est Vic. Et au final, à défaut d'avoir une jolie vue en haut, on a une vue pas si moche en bas, avec l'eau. On a une jolie baie, un plan bien dégagé. Là-haut, il y a quelques pics avec des falaises à oiseaux. Et Marion a fait quelques petits plans de drone là-haut. Ça va être chouette. On va faire une petite pause manger par ici parce que la vue est mine de rien plutôt belle. C'est beaucoup plus dégagé qu'en haut. Et puis voilà, après on va reprendre la route tranquillement. On a mangé tranquillement, on a quitté Vic. Et là, on vient d'arriver à Claustour. En vrai, je triche un peu parce que le nom il est ultra compliqué à prononcer. Donc je vais faire comme les habitants d'ici, il diminue à Claustour. Un petit point sur la route où on a une jolie cascade là-haut que je vais pas montrer de trop près parce qu'on va bien s'amuser avec le drone. Et juste là, il y a Marion qui est partie chercher un élément manquant d'ailleurs. Du coup en attendant, je montre le paysage. Plutôt dégagé, plutôt joli. Il y a encore un petit peu de nuages, mais bon, il n'y a pas de vent, c'est cool. La cascade, c'est la cascade de Stjórnarfoss. Sympa comme tout. Alors là on vient d'arriver à Skaftafell. On va aller, il est bientôt 8 h, mais on va aller faire la balade vers Svartifoss parce qu'il fait super beau. Demain il fera un peu moins beau et puis là en fait on a pas mal roulé, donc là Nadia se repose un peu et après on pourra partir assez facilement pour faire cette balade là. C'est une balade pas trop longue encore, c'est 2 heures, mais juste regardez-moi ce temps. Il fait beaucoup trop beau pour laisser passer ça. Puis comme on n'aurait encore rien pu faire aujourd'hui à cause du mauvais temps, ça fait un peu du bien de pouvoir sortir, prendre l'air. Il fait 16 degrés, donc bon, c'est ouf. Et puis on va avoir une super vue sur le Vatnajökull. Donc on va bien s'éclater. Voilà, on vous montrera les images juste après. Bisous. Bon, on est en train d'aller se promener à la cascade De Svartifoss, une promenade qui monte quand même. Ouais. Entre nous, j'ai voulu nous filmer pendant qu'on montait parce que oui, tout essoufflé. c'est quand même vachement drôle. On a la sac un peu Et en lourd. fait, il y a un beau paysage derrière. Une belle vue déjà. Du coup, c'est cool. Ouais. Donc,
C'est trop ouf. Ouais, on est arrivé en haut, vous voyez le petit Vatnajökull derrière. Ouais, et puis même ouais. de l'autre côté, c'est trop beau. En fait, on a mangé là. Ouais, on a mangé. Je suis là. On a mangé, on était au soleil tout à l'heure. Ouais. On a mangé là-bas. Là, on se les caille un peu. Ouais, j'avoue qu'on se les gèle bien. Le soleil est descendu derrière la montagne, du Ouais. coup, on est à l'ombre. Comme quoi, le soleil descend quand même s'il n'y a pas de nuit. Ouais. Donc pour vous dire, il est 22h. Voilà la cascade de Svartifoss. Elle est mignonne, hein, mais bon, après, j'avoue que par rapport à la vue qu'on avait tout à l'heure, c'est pas non plus fou quoi. Ouais, voilà, donc on n'était pas fatigués, donc Marion se sentait de rouler, alors on a dit allons-y, avançons. Surtout que la lumière était super belle, je pense que vous avez pu le voir sur les images de drone déjà sur le Vatnajökull. Et puis là hier c'était vraiment splendide. Donc on a dormi juste devant, on s'est accordé une petite grasse mat et là on va aller voir un peu plus là-haut les gros glaçons qu'il y a là-haut. On va faire quelques photos aussi, c'est super beau, l'eau est toute bleue. Hier c'était beau parce qu'on avait un coucher de soleil un peu infini quoi. Ouais, puis coucher de soleil, il faut se dire que tous les plans de drone, tout ça que vous avez vu hier, ils ont été pris vers minuit 15. Minuit, C'est ça. bah plutôt vers plus proche d'une heure du matin que de minuit. Hein. Tu penses? Ouais. Donc là on va y aller, on va marcher jusque là-haut et puis on s'y retrouve. Ouais, à tout à l'heure. À toutes. Voilà, on s'est rapproché un petit peu. C'est vraiment toujours super beau, aussi beau qu'hier. Là on entend, il y a quelques voitures qui passent, du coup c'est moins calme. Mais hier on entendait juste le bruit de l'eau, c'était vraiment magique. Là-bas, là-haut, c'est un endroit un peu plus touristique, on voit plein de voitures garées, on va peut-être s'arrêter aussi là-haut parce qu'il y a plein de gros glaçons. Mais nous, là hier, on s'est garé juste derrière, de l'autre côté, il n'y avait personne, il n'y avait que 2 tentes. Et on a pu faire des super photos, c'est vraiment beau. Là il y a Marion qui est en train de monter le drone pour avoir quelques vidéos, quelques plans sous une autre lumière, tout aussi belle. Et voilà, on profite. C'est trop beau! En plus on a un beau ciel bleu, il fait super bon, dites-vous qu'il fait 14 degrés. Hop là, les petits oiseaux. C'est vraiment ouf. Hier on avait une lumière super jolie et là on voit l'eau toute translucide et qui paraît super pure. La glace qui scintille au soleil. Vraiment magique comme endroit. Everything changes.
est de l'autre côté, Ouais. dans le delta, là où ça se jette dans la mer. On va avoir plein de petits glaçons qui se détachent, De toute façon, vous aurez vu les images juste avant. qui roulent, oui. On va encore faire quelques images avec, Le drone. Avec le Tommy. drone. Tommy, on l'appelait Tommy. Voilà. On va aller trifouiller des glaçons. Oui. Et c'est beau. Là, on vient de faire un aller-retour sur le pont. On a été de l'autre côté. On n'avait pas une jolie vue. On est revenu là. Et on n'avait pas une jolie vue, mais par rapport au nombre de glaçons, disons que c'était pas rentable. C'était mieux ici. Et en passant sur le pont, on a revu la couleur de l'eau. De toute façon, vous l'aurez vu avec le drone. Hein. Ah là, c'est de l'eau douce qui coule dans la mer et ça fait vraiment une eau bleue turquoise absolument ouf. C'est super beau, vraiment super beau. On se retrouve à Höfn, une petite ville fort charmante. On va la voir un petit peu là-bas. On a fait une petite pause essence et on a mangé parce que la vue est fort sympa là, face au Vatnajökull. En fait, c'est le plus grand glacier d'Islande et plus on s'en éloigne, plus on s'en rend compte. En s'approchant, je crois qu'il était un peu caché et puis là, il est vraiment imposant, vraiment impressionnant. Bref, c'était un cadre parfait pour manger. En plus, il fait toujours super beau. Voilà, là Marion se repose, elle s'allonge un petit peu parce qu'aujourd'hui on a pas mal de routes. C'est vrai que les premiers jours étaient assez condensés, mais là il faut quand même avancer. Donc elle se repose pour la suite, il est 15h20. Donc en attendant, je m'imprègne du paysage, je fais quelques photos. Et puis voilà, on va se retrouver ensuite. A plus. Voilà, arrivé, on a pas mal roulé hier soir. On a dormi sur le lieu de la balade de ce matin. Ouais, en face du lagar Fliot. Ouais, c'est ça. Il est énorme ce lac. C'est un grand lac super tout en longueur en fait. Ouais. Mais quand même en largeur. Quand même pas mal en largeur. Non, c'est vrai qu'il est vachement énorme. Et on a de jolis paysages. On est dans une vallée, on peut dire, entre deux monts. Et puis là, on va aller monter pour voir Engifoss. C'est une cascade, c'est la deuxième cascade la plus grande d'Islande, la plus haute d'Islande. C'est ça, 118 mètres. Donc on la voit en fait, on voit un petit bout d'ici, mais on voudrait bien la voir de toute sa hauteur. Et puis je pense qu'on aura une belle vue de là-haut. Ah oui, c'est sûr ça. Voilà. C'est sûr. Vous l'avez sûrement vu sur les images précédentes, mais on a vu pas mal de fjords. Enfin, Nadia en a vu plus que moi. Oui, j'ai pris des photos pour toi. Parce que vu que je conduis et que ça tourne. Faut qu'elle reste concentrée sur la route. Mais c'était vachement beau. Ça avait l'air beau. Ouais, non mais c'était beau. Au début c'était vachement dégagé, on voyait bien l'eau bleue, puis après il y avait des petits nuages qui flottaient par-dessus, c'était pas mal. Voilà. Bon bah on va y aller puis on vous retrouve en haut. Ouais. Ou au milieu. On verra. On verra. Ciao. Bisous. Alors t'en penses quoi Nadia? C'est super beau, c'est vachement majestueux. Entre la roche et l'eau, c'est super beau. Voilà, je suis d'accord. Dire de plus. Les images parlent d'elles-mêmes, je pense. À Bakkagersi, voilà, départ de la balade de demain. Là on s'économise un petit peu en prévision d'une possible grosse rando demain. Et dans tous les cas, même si on fait pas de grosse rando, on visitera le coin parce que ça a l'air super beau.
Donc voilà, journée cool aujourd'hui. On va regarder les photos, les vidéos. On s'économise et on se repose. C'est ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est reparti de Gilles Stacyr après avoir fait nos lessives, des courses, enfin tous les trucs un peu chiants, vider nos eaux usées, prendre de l'eau, plein de trucs passionnants. Ça nous a pris au moins 4 heures. Ouais, je pense. Mais on s'est occupé pendant ce temps. C'est surtout les lessives et sécher le linge qui a pris du temps. Mais on s'est occupé pendant. Ouais, on avait plein de trucs à faire. Du coup. Bon, bah on va avec Bakagersi là, pour aller jusqu'au départ de notre grosse balade de 5-6 heures. Et ça promet. Ouais. Parce que là, on a sur la route, on est en train de monter. Et là, on est en haut et on a un point de vue de ouf. Du coup, demain, ça s'annonce d'être une tuerie cette balade. J'espère qu'on pourra la faire. Oui. Là, c'est super beau. On voit l'eau et tout. Il y a la mer. Il y a la mer, les montagnes, la neige, l'eau, la terre, enfin il y a tout quoi. Alors on vient d'arriver, c'est ça, le Borgafjörður. Et on a une vue plutôt de dingue pour dormir. Vous vous rendez compte, le camping-car est juste là et on dort là, face à tout ça. Tous les bruits qu'on entend c'est des sternes, je sais pas si on va les voir, je pense que oui. Parce qu'elles sont en pleine édification, on a bien choisi notre place. Derrière moi il y a Marion avec une grosse perche pour essayer de les repousser, pour pas qu'elle nous attaque une nouvelle fois. Elle te fait peur celle-là là. Bon bref, on n'est pas rassurés mais c'est très beau. Donc on va dormir là. On est arrivé hier soir à Bakagersi. On s'est garé juste en bas, puis là on entame notre balade de 5-6 heures. Il fait pas beau, mais apparemment, d'après la météo, ça devrait s'arranger. Ça devrait se dégager, ouais. Là, c'est très, très brumeux, très nuageux. On voit pas très loin, mais bon, on espère avoir une bonne vue d'en haut. Au moins, on monte sans le soleil. Oui, ça c'est bien. Il fait frais, donc ça va être agréable. Voilà. Allez, à tout à l'heure. C'est super beau. Mer de nuages en face. C'est beau ou c'est pas beau? C'est super beau, mais je transpire. Ah ouais, tu m'étonnes. Là, on est sous le soleil, du coup, on commence à avoir un peu chaud, mais... Le petit détail glamour. On est arrivé en haut du dernier col. On n'a plus qu'à redescendre jusqu'au
camping-car. Ouais, on vient de faire une grosse pause manger face à une vue plutôt magnifique. C'est clair. Vous l'aurez vu sur les images, je pense. Ouais. Ça nous a fait du bien de nous poser un peu. En plus, on est au soleil, il fait vraiment beau. On est content ce matin, on a appréhendé un petit peu la montée parce que c'est un peu nuageux, puis ça s'est bien dégagé une fois qu'on est monté. Du coup, Surtout, on est monté au-dessus des nuages en fait. Donc, on a fait toute ça. la montée pas en plein soleil, donc c'était plutôt agréable. Donc, elle est passée nickel. Puis, arrivé en haut, on voyait la mer de nuages et c'était vraiment pas dégueulasse quoi. Là, la dernière montée était un peu plus dure parce qu'on était en plein soleil, du coup, on voit la différence quoi. Ouais. Là, on vient seulement de remettre nos polaires, mais mine de rien, au soleil, j'étais en t-shirt il y a 5 minutes. Ouais. Mais il y a un petit vent là sur le col, ce qui paraît logique. Hein. Donc là, on n'a plus qu'à redescendre. On voit la mer de deux côtés, c'est assez agréable. Ouais. On va redescendre tranquillement, se doucher, ça va faire du bien, une bonne douche. Je pense qu'on en a pour une petite heure. Le temps. Je viens de tomber lamentablement. Oui, il fallait qu'on filme la première chute. C'est bien, en plus, t'as pas d'herbe. Nadia, t'es pas rassurée? Non, j'ai peur des sternes. Mais arrête, ce matin, il y en a une qui nous a foncé dessus, là, en partant. Du coup, bah, voilà, je m'en fous d'avoir l'air ridicule. J'ai pas envie de me faire piquer. Regardez juste le look de loin. C'est tellement ridicule. Bon, nous sommes arrivés. On a retrouvé le camping-car. Ouais, donc on a bien mis 1 heure à redescendre, hein, à peu près. Ouais, au moins. Puis là, c'était la partie avec les cernes, mais bon, elles ont pas été trop méchantes. Non, ça va. On voulait filmer parce qu'on vient de retrouver le miroir et de voir nos têtes. J'ai l'impression de revenir du ski. J'ai les mains qui ont bronzé déjà. J'ai une de ces marques de lunettes de soleil, c'est fou. Marie a pas pris de coup de soleil, moi j'ai pris des coups de soleil sur les bras. Mais ouais, c'est la blanche bec qui a pas pris de coup de soleil. Par contre, j'ai aussi une belle trace sur le nez. Hein. Ouais. On a des bonnes traces de bronzage, c'est fou. Hein. Mais je pense que là, au niveau du nez... Ça se voit bien, ouais. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my... Bon, on a fait une petite pause déj pas loin de Détifos avec une petite sieste parce qu'on était toutes fatiguées d'hier. On n'a pas pu rouler ici hier soir parce qu'on était trop fatigués, mais finalement on n'a pas regretté puisque hier quand on est arrivé près du delta, là où on était censé avoir une superbe vue, on s'est retrouvé dans un nuage. Donc on voyait rien du tout. Ouais. On voyait même pas où on était. Et du coup on a eu la surprise ce matin. On dit oh on était là, mais c'est beau en fait. Du coup on était plutôt contente ouais. de faire la route ce matin, sauf que là on va se taper plein de gens. Mais bon, ça a l'air beau quand même. Ouais. Apparemment elle a un débit assez impressionnant cette cascade. Donc, le plus gros débit d'Europe. Oui. Enfin bon, c'est pas très long, ça va nous reposer les jambes, c'est à plat. Après notre balade d'hier, ça fera du bien. Oui, ça va nous faire du bien. Voilà. On va peut-être faire encore une petite rando après, au Namafial. On vous redit ça. À tout à l'heure. À tout. I'm running away. You're in a toxic relationship. Nous sommes à... On revient de Selfos. Alors, nous sommes allés voir Selfos de très loin, oui, parce que c'est fermé. Oui, il y a un chemin qui... Est-ce que vous voyez le type de chemin que nous empruntons? Ils sont totalement envahis par l'eau. Oui, tout mouillé, voilà. Mouillé. Et du coup, le chemin pour aller Selfos est fermé. Mais bon, ça avait l'air beau quand même. Mais on a quand même vu l'autre cascade du nom de... Détifos, voilà tout. Là c'est prêt. Ah, et le soleil est réapparu juste après qu'on ait éteint la caméra. C'est clair. Gros troll. Et il a disparu au moment où je l'ai allumé, faut le dire. Oui, voilà. Les éléments ne nous aiment pas. Mais on a vu un bel arc-en-ciel. Donc c'était chouette. Voilà. Je sais pas si vous le verrez en vidéo, j'essaie de le filmer, mais c'est pas dit qu'on le voit. Nous voilà, c'est le matin, on s'est levé tout tranquillement, il est 11h. On s'est jamais levé aussi tard. On a traîné un peu, mais c'est parce qu'on doit occuper notre journée aussi. Oui, parce qu'on doit être au soleil de minuit au nord et du coup on a juste 2 trucs à faire dans le coin. Une toute petite balade d'une heure et demie quoi, si on prend notre temps. Et puis aller glander au lac Mivatn dans la source d'eau chaude là.
Ah bon, Donc, presque soleil de minuit, je pense. Enfin, ouais, ça, verra, parce qu'on n'est pas au solstice, mais... On verra bien. Et voilà, donc faut qu'on traîne aujourd'hui. Ça nous arrange bien, comme on est un peu fatigué, on se repose. C'est comme hier, une journée cool. Et voilà, hier après Krafla, on s'est posé ici pour dormir. On est au milieu d'arbres. Ouais. Non, il y a des poneys là-bas. Ils sont trop Ah oui, jolis. c'est vrai. Là, t'es contente, t'as pu faire ces photos. Ah, ils sont vraiment super beaux. C'est vrai. En plus, ils sont moins... Comment dire, plus dociles. Ouais, enfin, plus proches de l'âme. On en avait Voilà. posé d'autres et ils étaient même pas venus chercher les papouilles, alors que ceux-là, ils ont accouru en me voyant. Enfin bon. Du coup, elle était toute contente. À tout à l'heure. Comme vous venez de le voir, on vient d'arriver à Verir et Namafial, les deux collines qu'on voit derrière nous, plutôt curieuses de par leur couleur, orange, tantôt blanche, ouais voilà. Usé par le soufre. C'est ça, le soufre. L'activité géothermique qui est en dessous aussi, ça donne des solfatares, c'est ça le nom je crois, hein, les petites colonnes de vapeur. Et on va s'approcher de plus près. Oui. Mais il faut savoir quand même que toute la zone a l'air assez géothermique parce qu'il y a plein de sites entre Krafla qui est vraiment juste à côté. Ouais. Il y a le Mivatn avec toute son activité, et puis ça, c'est le coin qui est vraiment très actif. Oui, et d'ailleurs en arrivant à Krafla, on a vu, on dirait pas une exploitation, si, une exploitation. Ouais, si, géothermique. Ouais, une exploitation géothermique parce qu'ils tirent toute l'énergie de l'Islande, c'est, comment dire, 100%... Peut-être pas 100% naturel. Ouais, pas géothermique, ouais, mais c'est 100% tout naturel. Du coup, Ils sont totalement indépendants à ce niveau-là, quoi. Du coup, c'est super bien. En même temps, ils peuvent, hein, avec toute l'activité de la Terre. Et bon, ils sont pas non plus énormément sur leur île, donc Ouais. ils peuvent arriver à fournir tout le monde, on va dire. Voilà. On va aller voir ça de plus près. Bon, on a un peu quitté le sentier classique pour aller voir ce qu'on pouvait observer de loin. Sous les idées de Nadia. C'est moi. Mais non, mais c'est parce que là, il y a de grosses failles. On voit qu'il y a une activité. Ouais. Pas un tremblement, mais presque quoi. Ça a totalement explosé le truc. Il y a pas mal de grosses bulles de pierre ultra solides, avec comme si c'était un fondant au chocolat qui avait explosé au four. Pareil, mais avec des gros cailloux. Qu'est-ce que tu en penses, Nadia? C'est super impressionnant. C'est très curieux. C'est une curiosité géologique. C'est vachement beau. Il y a des couleurs de partout. Ça sent un peu le soufre, mais bon. On sent qu'il fait plus chaud quand même. Il fait pas chaud, mais on sent qu'il fait plus chaud que sur le parking. C'est clair. Par contre, il y a plein de bestioles dès qu'il n'y a plus de vent. Ah oui, ça c'est un peu chiant. Mais bon. Je pense que ça doit avoir un autre charme aussi sans les nuages, parce qu'on l'a pas dit, mais le ciel est plus couvert qu'hier. Genre vraiment plus couvert. Voilà, vous voyez bien. Mais bon, on peut sortir sans lunettes. Ouais, mais disons que ça fait plusieurs jours quand même, on a eu une bonne partie de beau temps pour une partie qu'on voulait absolument avoir sous le beau temps et on est quand même vachement contente. Ouais. Là, s'il fait un peu moins beau, franchement, on regrette rien quoi. Tant qu'il pleut pas. C'est sûr, oui. C'est des marmites de boubou. Celle-ci elle bouge pas, mais celle là-bas elle bouge, mais je suis pas sûre que vous verrez. Mais tout à l'heure j'ai essayé de filmer avec la perte. Et puis là, juste après, on a de prévu le Mivat. Regardez là où on va manger. C'est encore pas les mêmes couleurs que tout à l'heure, c'est du rouge qui vire vers le pourpre. C'est super beau, super curieux, super beau. Bon, on a un peu froid, on sort de la douche, on allait se laver avant d'aller dans le Mivat. Nous voilà, c'est le lendemain, on est mardi là. Ouais. Hier, après la piscine. Donc je m'étais trompée, hein, C'est pas une partie du lac. Ouais, c'est pas une partie du lac. C'est la vue sur le lac. Voilà. C'est ça. C'était Enfin, cool. Bon. Ouais, c'était sympa. Cool On est comme resté longuement. On a croisé plusieurs Français. Vu qu'on parle français, on s'entend, du coup on communique. On repère les Français. Ouais, voilà. Non, mais on a croisé 2 jeunes, on a beaucoup discuté avec, c'était vraiment cool. Ils avaient l'air d'avoir faim. Oui. Très faim. Enfin bon, bref, ça s'est super bien passé. Ensuite, on est reparti. On a dû sortir de l'eau vers 17h15. Et puis le temps de se doucher, tout ça, on était parti. Et puis on est arrivé ici vers 19h, quelque chose comme ça. Ouais. Alors pour info, on est remonté parce qu'on avait espoir de voir presque soleil de minuit, comme le soleil se couche au voilà, nord. donc on allait tout au nord. Voilà, on s'est passé, on a fait une petite pause à Husavik. Et puis pouf, on a été tout au bout de la pointe. Je sais plus trop comment s'appelle l'endroit, mais bon, au bout de la pointe. Et quelle ne fut pas notre déception quand on a vu
les nuages descendre en même temps que le soleil. Et s'épaissir et du coup on n'a rien vu. Enfin, on a vu un coucher de soleil mais sur les nuages. Ouais voilà, mais c'était pas fou quoi. On n'a même pas fait de photos parce que bon... Il y avait vraiment rien d'exceptionnel quoi, donc on était un peu déçus. Oui. Mais bon, à la limite, ça va. On n'a pas fait non plus 4 heures de route pour voir ça, donc ça va. C'est sûr. Bon, on fait juste un petit arrêt à Husavik. Oui, parce que hier on n'a pas vlogué, on a tracé jusque là-haut. Ouais. Mais c'est un point clé. Ouais. C'est une jolie petite ville avec un port. Et en fait, la ville est prisée pour l'observation des baleines. Il y a pas mal d'agences qui proposent ça. Et surtout en haute saison de juin à août. Ouais, on est dans la bonne saison là. Ouais, on est bien dedans. Il y a pas mal de plancton qui arrive et qui se logent là-dedans. Du coup, il y a beaucoup de chances de voir des baleines. Ouais. Voilà. Après, nous on va pas le faire parce que c'est déjà 65 € par là. Ouais, voilà. Dans ces eaux-là. Et puis on n'a pas tellement grand chose pour les prendre en photo les baleines. Donc ok, sur le moment on va kiffer, mais on n'aura rien pour se souvenir. C'est ça. Donc ce sera pour un prochain voyage. Ouais. De toute façon, il fait pas très beau. Donc il fait pas très beau. Vous voyez la couverture nuageuse. On est à Gossafos, vient d'arriver, il fait toujours aussi couvert, mais elle est très belle. Je vous montre pas tout de suite, vous verrez les plans. Voilà, mais elle est bien belle, elle est pas très haute, c'est ce qu'on avait dit dans les petits livres qu'on a eu pour préparer notre voyage, elle est pas très haute, mais c'est une des plus belles. Et c'est vrai. C'est beau comme tout. Alors, on vient d'arriver à Kouréry. Ouais. On a pris un peu d'essence et puis là, comme il est quoi, un peu plus midi et demi, une heure moins le quart. 13h15, ouais. Bon bah, on commençait à avoir un peu faim, donc on s'est dit pourquoi pas en profiter pour manger dehors. Pour une fois. Voilà. Première fois, hein. Ouais, première fois. Donc on va se faire un petit resto. Regardez où on est, c'est sympa comme tout. Alors on vous montrera la vue de dehors tout à l'heure. Là on en est à l'entrée, c'est trop bon ça. L'entrée est gratuite, hein. Ouais. C'est genre offert, c'est un peu la mousse-bouche, nous c'est trop des cacahuètes, bah non, eux c'est genre un pain trop bon, ultra moelleux, regardez-moi ça. Ah oui, c'est grave bon. Et c'est une espèce de beurre assaisonné. Avec des petits poivrons coupés très finement, c'est vraiment super agréable. C'est bon comme tout. Et alors on voit peut-être pas parce qu'il y a trop de luminosité dehors, mais on est sur le toit en fait. Et on a 5e étage. Ouais, on a une grave belle vue sur le fjord et les montagnes autour. On vous montrera ça de plus près, mais on regrette pas d'être venu. T'es servi. Alors, première bouchée. C'est trop bon. Les frites, elles sont croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur. Ah. Vraiment. Ça a l'air vrai. On a fini de manger. On est repu de table. Ouais. Ah, c'était trop bon. On a eu pour combien t'as dit, 30 €? Ouais, 30,70 € pour deux. Sachant qu'on a eu une entrée, une petite entrée. Quand même bien copieuse aussi, bien gratuite. Copieuse, gratuite. Super bonne. Et puis le cadre quoi. Ouais. Juste la vue. Ce qu'on voit là, c'est. Ouais, ce qu'on voit là, c'est le fjord. On est au jardin botanique, à la demande de Nadia. Bah oui. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be free. Nous voilà en train de travailler. Oui. Mais avant cela, nous avons mangé puisqu'il est déjà minuit moins 20. Ouais, on a mangé, on a regardé un film. En fait, on essaie de passer le temps. On s'est décidé. Le paysage est tellement beau qu'on s'est décidé. On n'est quand même pas là pour rien. On va essayer de regarder le soleil de minuit. Parfaitement. Du coup, en attendant, on bosse. Et c'est vrai que vous n'avez pas eu toute la préparation d'avant. Mais on a bossé comme ça avec des énormes cartes et de savoir où on va passer tout ça. C'est comme ça qu'on travaille en même temps. C'est comme ça qu'on travaille. Mais bon, voilà. Avec nos bouquins de rando, bouquins pour nous expliquer ce qu'il y a à voir. Voilà. Voilà. C'était juste la petite pause.
Petite pause rando. Voilà. Voici au rendez-vous frigorifié Oui, on a froid. pour le soleil de minuit qui est en train de ressortir de derrière les nuages. Il est minuit 8, on le voit descendre là. Vous verrez pas, mais on sous vous les nuages. montrera des photos qu'on aura prises. Oui. Et on a très très froid. Oui, dépêche-toi. Alors, Eh ben, froid certes, froid mais beau ou pas beau? Ouais, c'était quand même beau. Je le reconnais. Dommage qu'il y ait ce petit nuage là qui se baisse sur l'horizon, qui a essayé de cacher les derniers rayons du soleil. Le point Ça aurait- fatidique. Ça aurait été encore plus beau. On va regarder depuis le camping-car là, le truc qui se lève. Ouais, parce qu'on est trop froid là, on a les pieds et les mains je crois. J'ai du mal à Vraiment regarder sur gelé. mon téléphone. C'est tout crispé. Oui. Fait bon ici quand même. Hein. Ouais, bah, j'ai mis un peu de chauffage. Je suis bien contente. Mais c'était beau comme tout. Après, on va pas tarder à aller se coucher, je pense qu'on s'en Sous les conseils de ma mère, on est sur la F35, qui est une route qui va dans les terres. On pensait pas pouvoir y aller, mais finalement, elle vient juste d'ouvrir. Au bout, il y a Vérard-Vellir, où il y a un petit hot pot d'eau chaude qui est pas du tout aménagé d'après mes souvenirs. J'y suis déjà allée en 2012. Pendant que Marion finit sa carotte, on est à Vérard-Vellir. Et voilà. Là où il y a des fumerolles, on va aller voir. La piscine dans laquelle on va aller tout à l'heure, qui est près de la maison qui est là-bas. Dans laquelle on va aller. Oui, si on va y aller. Et ben elle tire son eau chaude de là. Je pense pas que vous voyez, mais il y a une petite zone d'eau qui bout, tel un petit geyser. Et ça m'a l'air bien chaud. C'est ce qui explique la température argle. Alors on a mangé et là on part en rando. Oula, il y a des petites bêtes. On a été demander conseil à les gens qui s'occupent du gîte. Il y a un petit gîte là-bas. Ouais, voilà, c'est ça, le responsable. Et il y a une fille fort sympa qui nous a conseillé un itinéraire. Voilà. C'est l'itinéraire entre les deux, c'est pas le tout petit, c'est pas le tout grand. Alors, c'est très drôle parce qu'on est sur des énormes cailloux et on arrive à faire des. On a l'impression de marcher dans, je sais pas, c'est tellement maigre, c'est tellement mouillé en dessous en fait que ça s'enfonce. C'est pas facile de trouver une place stable. Il y a des sables mouvants de cailloux. Ouais, c'est un peu l'idée. Et c'est très marrant parce que notre chemin il est juste là. Nous on vient de là. Et ça va, c'est le petit jeu de la rando, C'est ça. c'est de trouver le chantier par où il faut passer pour ne pas trop se mouiller les pieds. Hop là, j'ai réussi. Voilà le chemin sur lequel on est censé passer. Dans ce dédale d'eau et de neige. Dans ce marécage. Ouais.
Mais a priori on semble être bientôt au bout. Espérons. Ah, regardez. Typiquement, vous voyez la neige un peu plus foncée là. Bah, c'est de l'eau. Et ben voilà, c'est exactement de l'eau. Oh là là. Mais non, non. Non. Non, non, non. Ah mais là c'est juste pas faisable en fait. Est-ce que on essaye de sauter? Ouais. Tu veux que j'essaye en première? Vas-y, t'as des chaussures montantes. Ouais, comme ça on se fait. Try it! Ah non, là tu as mis pied dans l'eau là. Ouais, j'ai vu. Parce que moi j'ai déjà plein de neige, j'ai déjà trempé, j'ai froid. Figure-toi que moi aussi j'ai ouais, ça marchait. Eh mec, la vache. Non, c'est que moi j'étais sur du dur, toi t'as pas eu de chance par contre. Le sol paraît dur et en fait il gigote au fur et à mesure qu'on avance. C'est vraiment pas agréable du tout. Voilà, alors là je suis dans la boue donc je suis bien dans la merde. Sauf que le sentier devant il est totalement inondé. Mais que là aussi c'est inondé. Et que partout c'est inondé. Et ouais, ce qui est drôle, c'est que la dame du lodge nous avait dit, pour le truc là donc qu'elle a fait il y a 2 jours, que oui, c'était un peu mouillé, c'était des petites rivières, pas super larges, mais des petites rivières à traverser, et qu'il suffisait d'enlever nos chaussures et de marcher tranquillement là-dedans et ensuite de remettre nos chaussures. Mais marcher là-dedans, merde, je suis en train de sable mouvant, marcher là-dedans avec nos petits pieds nus, ça fait mal. Ensuite dans la neige, avec nos pieds tout cracra, et ben on n'aura jamais les pieds secs ni propres quoi. Non mais c'est ça, mais à la limite traverser la rivière de Glane c'était Oui bah oui c'est clair, c'était propre. Galet, voilà quoi. On s'est plaint parce que c'était froid, mais sinon, non mais par contre là faut bouger parce qu'on s'enfonce. C'est clair. Ah c'est moi j'ai trouvé une île. Regardez les chaussures. Regardez là, on est en train de la perdre. Viens là, viens sur mon île, viens sur mon île. Ah non, je te descends les chaussures, ça alors plus. C'est pas vrai. Et ensuite, petite étape post-bout, nettoyage de chaussures. Et voilà. Est-ce que vous voyez ce qu'on vient de faire? On vient vraiment dans une sorte de petite crevasse. Bon, ça va qu'il y a la terre pas loin. Heureusement qu'il n'y a pas de vent en dessous surtout. En fait, on a marché, ça s'est effondré. Ah, vous voyez les traces de... Voilà. Oui. On sait pas. Et il faut savoir qu'on était en pleine conversation. Oui. Sur quoi faire en cas d'urgence. Oui. Qu'est-ce que tu ferais en cas d'urgence? Qu'est-ce que tu fais? T'appelles qui? Tu fais quoi? Oh mon dieu. Bah vas-y, fonce-moi. Je suis tellement contente que tu filmé ça. Mais regardez, j'ai un peu une grotte. On est tellement en train de détruire la neige. Est-ce que tu crois que j'arrive à sortir sans que ça s'appelle? Vas-y, ça c'est... Oui. Ah, ça me rentre à ma chaussure. Il est plus mouillé. Ah les mains. Ah ça fait froid aux mains. Attends. Mais regarde, c'est la profondeur de... Oh, vous comprenez pourquoi à la fin on s'en foutait de nos chaussures, qu'on marche dans la boue comme ça parce que c'est pas possible. Je suis congelée, j'en ai jusque sur la cuisse. Oh. Tu peux me frotter la cuisse? Oui, ça va. Alors ne nous dites pas, mais pourquoi elles sont débiles? Pourquoi elles passent par là? Mais il y a de l'eau. On est obligé. Il y a de l'eau, il y a de la boue, regardez, il y a de l'eau. Là c'est de la boue. Il n'y a pas un chemin qui est mieux. Franchement, là, la dame qui nous a conseillé, la responsable au gîte, là, elle nous a dit oh, c'est un petit peu humide, tout ça. Moi, je maintiens, vraiment. Elle a dit a little bit wet. Non, mais je maintiens qu'elle a dû faire la rando avec des bottes en caoutchouc. Nous voici en post-rando, nous sommes redescendus de notre rando boueuse. Saine et sauve. Absolument. Ça a été. Et là, on se prélasse. Oui. C'est super agréable. C'est aménagé juste ce qu'il faut. Voilà, c'est ça.
On est quand même directement sur la pierre. Ouais. Nos sièges sont en pierre, c'est pas genre comme il s'est mis du bois ou des grosses piscines en béton, c'était pas ouf quand même. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, franchement, ce qui donne un autre charme, c'est le calme et il n'y a personne aussi, c'est surtout ça. Je vais vous montrer de toute ma hauteur. Et l'eau, elle est aussi bleue que Comivate. Et c'est grave Redis-le. cool. L'eau est aussi bleue qu'Omivate et c'est grave cool. J'ai quand même baladé 4 heures. Hein. On a mis 2h30 pour monter et on a mis qu'une heure et demie pour redescendre. On s'est pas trop rendu compte qu'on montait, on était trop focalisés sur nos pieds. Ouais. Bon, on profite, on se repose, on se retrouve tout à l'heure. On est à Blonduos, la Blonduos. Là, on est reparti de Verarvellir tout à l'heure, ce matin, là, vers 9h. On s'est bien amusé quand même hier, enfin, on était un peu crevés, mais la petite bain du soir. Ouais, voilà, la petite pause. Ça nous a fait du bien. La rando était cool aussi quand même. Malgré tout. On va jusqu'à Arnastapi là. Ouais. Donc c'est tout au bout du bout. On a un bon bout de route, on fait un grand saut comme ça. Puis une fois qu'on est au bout, il y a une pique. Et puis on est au bout de la pique. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Alors on était en train de rouler, bon c'était une route pas trop mal foutue mais bon avec quelques secousses. Et là on entend un peu genre des grains de sable, on comprend pas ce qui se passe. On se retourne, il y a un paquet de quinoa qui s'est ouvert. Je voulais te rouler parce que j'arrive en droite qui se rapte ici et il y a un mec derrière, il veut pas passer. Il y en a plein par terre, il y a plein qui n'a pas pété, qui avait mes chaussures à côté. On se dit mais d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est que ce bruit et tout? C'est un paquet de quinoa quoi. Oh, c'est allez, on aime passer le balai. Boum. Surtout qu'on a encore genre 150 km de route donc on a quand même pas fini. Eh oui. Allez, on s'y colle. Pause. Juste pour vous montrer les dégâts. Vous voyez tout ça? Tout ça là c'est du quinoa. Il y en a partout. Il y en a partout. On a même là. Et ça vient de... Attends, n'ouvre pas. Oh la vache. Ça vient de là. Le paquet s'est carrément retourné. De manière... Inexpliquée. C'est clair. Mais comment c'est possible? Je sais pas. Mais je crois qu'il était déjà à l'envers et qu'il s'est... Comment ça, il était déjà à l'envers? Bah, je sais pas, j'en sais rien. Pas moi qui l'ai rangé à l'envers. Mais non, mais on l'a pas touché, le quinoa, on en a pas mangé. Oui, je sais. Peut-être que quand il devait être couché, genre quand on l'a remis debout, ben on l'a remis debout dans le mauvais sens. Peut-être. Voilà. Donc... On est ravis. J'adore le quinoa en plus, hein, mais bon, dommage. Est-ce que vous voyez ça un peu là? Oh, il y en a partout. Oh non, c'est pas possible. On est vendredi, il est un peu plus de 10 heures, la température extérieure est de plutôt froid. Donc en tout on a quand même passé je pense 8 heures en stand-by entre deux lieux quoi. C'était long. C'était long. Mais bon c'était la dernière grosse partie de ouais, voilà. Là on est plus très loin. Bon. Du coup là en fait derrière il y a une petite construction qu'on va aller voir, on sait pas trop ce que c'est. Et puis il y a la plage, la côte, tout ça. Ça a l'air plutôt sympathique. Donc on va aller voir tout ça et puis ensuite on va essayer d'aller voir des phoques. Oui. Allez, à toutes. Salut. Voilà le truc dont vous parlez tout à l'heure. Et en fait ça représente un gardien.
penses-tu, Nadia? C'est beau. L'eau est... Je m'attendais pas à une eau si bleue que ça. La couleur de l'eau est... Comme toutes les eaux qu'on a vues avant. Parce que là, c'est l'océan, je trouve ça plutôt fou. Ouais. Et les pierres, les orgues basaltiques, là. C'est impressionnant de se dire que tout ça, c'est de la lave. Il y a une méga couche. Et voilà, on est déjà fasciné par les gros tas de lave là. Oui. Et en dessous, on se dit que c'est aussi de la lave. C'est clair. C'est plutôt Il y a fascinant. une sacrée épaisseur. Hein. On a fini notre petit tour, vous avez vu les images, je pense. Là, on a fait une petite lessive à la main pour nettoyer 2-3 affaires qui pourront nous manquer pour le retour. Voilà, c'est ça. Juste pour tenir les quelques jours qui nous Ouais, restent. voilà. Disons qu'on va tenir confortablement. Et puis là, comme il est 1h moins le quart, j'ai dit, c'est ça. Oui. On va rouler un petit peu jusqu'à Pas longtemps. Hein. pas longtemps, jusqu'à une plage de phoques, peut-être. Ouais, une plage Peut-être avec qu'on verra des phoques d'après ma maman. Voilà. Et on va manger là-bas, puis on ira peut-être voir des phoques après. Voilà. Ouais. À tout à l'heure. Salut. On est en pleine observation de 2 phoques, les 2 seuls qu'on a trouvés jusqu'à maintenant. Ouais. Bon, vous verrez rien, je pense, avec la GoPro, mais concrètement, il y en a un là sur l'île et il y en a un là-bas. Et là, il y a 2 mecs qui s'approchent vraiment très près pour les filmer. Franchement. On est reparti de notre plage de phoques. Ouais. Et au final, on n'en a pas vu seulement 2 ou 3. On en a... Une fois qu'on était reparti et que les 2 mecs avaient fini d'embêter les deux petits phoques, il y en avait vraiment plein qui nageaient. Il y en avait peut-être genre 7 qui nageaient. Puis à force de regarder, en fait, on en voit d'autres. Ouais, c'est ça. Alors, Et on a vu. Au début, on voit que des cailloux. Et Ouais. puis, mais il y en a là, mais il y en a là aussi. Ouais, et voilà. tout, et c'est trop marrant. Et on a vu Un bébé et sa maman. Oui. Qui était vraiment. La maman, elle était vraiment, je la trouve, bien plus grosse que les autres. Ouais, elle était vraiment grosse. Mais les autres, ils devaient être jeunes aussi, je pense. Ouais, je sais pas trop. Enfin bon. Ouais, Nous, on a vu contente. un bébé et sa maman. Oui. Bon, on est samedi là. Ouais. Il est déjà le début d'après-midi. On n'a pas trop filmé ce matin. Non. On vient de manger là. Ouais, on vient de manger. On vient de manger. Mais sinon, ce matin, on est allé voir les grottes de lave. Enfin, une grosse grotte de lave, un tunnel de lave. Ouais, en c'est fait. ça. Plus un tunnel de lave. Et on l'a fait, mais bon, du coup, on est dans le noir avec nos lampes de poche, donc c'est pas super facile de filmer. J'ai quand même un petit peu filmé, vous verrez ça. Ouais. C'était vachement bien. Mm. C'était super impressionnant. On a un peu escaladé les éboulements à l'intérieur et tout. Oui. Et c'était, je sais pas, j'ai trouvé ça saisissant. À un moment donné, on pouvait éteindre nos lampes et on Oui. était dans le noir le plus total. Absolu, ouais. On est directement reparti parce qu'on avait encore de la piste pour aller jusqu'au glacier au Langjökull où Oui. on est actuellement. Voilà, c'est ça. Et on va aller faire un petit tour sur le glacier. En fait, on s'attendait pas à ça, mais c'est ultra fréquenté, c'est très touristique. Enfin, Ouais. très touristique, peut-être pas très touristique, mais disons qu'il y a des activités sur le glacier pour monétiser tout ça. Ouais, voilà, genre des chiens de traîneau, Ça, on va des vous petites montrer. balades en traîneau Mm. qui sont proposées, des 4x4 qui montent même carrément sur le glacier. Ouais. En fait, c'est vraiment une piste. On arrive au pied du glacier, quoi. On peut pas être plus près. Et voilà, et je pense que c'est pour ça que c'est touristique aussi. Bah oui, c'est un clair. lieu vachement. C'est pas C'est tous les jours un bon qu'on point de peut, départ, quoi. Mm. Enfin bon, là on va aller faire un petit tour et puis on vous retrouvera après avoir fait ce petit tour pour vous donner nos impressions. Ouais. Ciao.
roulé. La dernière fois que vous avez vu, c'était au Langyokul. Cool. Ouais. Et c'était super cool. Ouais, c'était froid. Ouais, ça caillait vraiment. Bon, vous avez vu quelques images qu'on a faites. On n'a pas fait 40 pas sur le glacier parce que ça fondait sous nos pieds. Oui. Avec Limour, on peut pas dormir ici, mais on fait une petite pause, on réfléchit à ce qu'on fait. Ouais, voilà. On sait pas si on l'a fait ce soir ou pas parce qu'il y a du monde. Ouais, mais bon, comme ça, on serait. En fait, on est réveillé et du coup, pourquoi pas. On patiente. Parce qu'en fait, on veut la faire avec le moins de monde possible. Oui, du coup, ce serait soit tôt demain matin, soit tard le soir. Enfin, tard le soir, pas trop tard non plus, mais. On s'entend. Du coup, on patiente. Voilà. Absolument. Voilà. Devinez ce qui a réveillé Marion qui était en train de s'endormir sur la route. Vous aurez peut-être déjà vu les images. Hein. Les pounes. On a vu un troupeau de poneys traverser une rivière. Des éleveurs qui devaient ramener leur troupeau pour l'été dans une autre pâture. Et du coup, ils étaient, je sais plus, 3 ou 4 à cheval. Et avec, je sais plus, 20-25 chevaux, je pense. Ouais. Peut-être un peu plus même. Ouais. Et en fait, ils ont traversé le delta juste devant nous. Donc on les a vus au début sur la terre, et puis du coup après on a vu la dame faire le tour, du coup on a suivi la dame, voilà, et on les a vus de l'autre côté. Pour prendre des photos et tout. Ouais. Enfin, c'est super sympa, on voit quand même pas ça tous les jours. C'est vrai. Du coup, puis c'était pas profond du tout, enfin, ils avançaient bien et tout, donc bon, voilà, c'était chouette. Au début ils ont un peu nagé, puis après ça s'est vite, enfin ils avaient quand même pied, je pense, une bonne partie, enfin 99% du chemin quoi. Du coup, ouais. Enfin bon, les mecs ils avaient l'air super gentils, ils nous ont fait coucou et tout. Bon allez, on va faire notre partie de cartes. Oui. Coucou. On est dimanche, on n'a pas vlogué de la journée, enfin on a rien filmé de la journée. Et pour cause, ce matin on s'est levé vers 6h30 pour aller faire notre rando de la cascade d'hier là. Ah oui. On avait oublié la GoPro, on était déjà parti, on s'est dit, de toute façon il fait tellement moche que ça sert à rien. Parce que oui, on a oublié aussi qu'il y avait une brume, mais tellement épaisse, on n'avait jamais vu ça. Mais on s'est dit, mais non, enfin elle a dit, mais non t'inquiète, c'est le matin, ça va se dégager. J'ai regretté, j'ai regretté. Bah oui. Juste pour faire une ellipse, on est rentré, on avait les cheveux mouillés. Enfin bon, du coup on a fini cette balade, on s'est douché à l'eau bien chaude, on a pris notre temps, on s'est un peu pomponné tout ça. Et puis on est allé un peu faire, parce que là on reprend l'avion bientôt, du coup il fallait qu'on nettoie l'intérieur du camping-car avec notre cheveux.
c'est froid. Oui, c'est froid, mais j'ai... Pouch. Je suis tellement en train de me les geler. Coucou. On vous retrouve, on est à Reykjavik. Oui, je viens d'arriver. On vient d'arriver, ouais. On est près du lac, bien connu. Le lac Tjörvi. Ouais, quelque chose comme ça. Tjörnin, enfin, je sais pas comment on le prononce. Voilà. On a trouvé à se garer sur un parking qui semble être gratuit, donc on est vachement contente. Je n'en espérais pas tant. Puis je pense qu'on est pas mal dans le quartier shopping, touriste, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, le vieux Reykjavik, c'était un peu autour de ce lac-là. Ouais. C'est ce qu'on a lu. Du coup, bah, on va se balader un peu, regarder tout ça. Mhm. Et voilà, matinée cool. C'est ça. Voilà, on vous laisse. On vient de finir de manger, on a mangé en ville. Hein. On a mangé tard. On s'est longuement tâté entre est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on prend un grignoté, est-ce que machin. Puis au final, on est passé devant un truc et on est parti voilà. manger. C'était fort bon. Oui, c'était bon. C'était Fort copieux. Bien copieux. Ouais. Bien copieux, mais c'était bon. Elle a pas fini. Bah non, mais attends, mon truc était plutôt énorme aussi. Ouais, hein. bah oui, de toute façon, j'ai filmé. Hein. Donc voilà. Du coup, là, on a fait déjà pas mal d'achats. Oui. On s'est trouvé un petit banc basculant, comme vous avez pu le voir. Oui. C'est extrêmement drôle. On s'amuse comme si on avait 5 ans. Du coup, on fait une petite pause digestive. C'est ça. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. On vient de rentrer au camping-car, on s'est dit qu'on allait faire une petite pause jus, mais bon, on commençait à avoir des sacs lourds. Et avoir envie de faire pipi, il faut dire ce qui est. Oui, c'est vrai, on va y faire pipi. Du coup, on s'est dit, comme on a vu, quand on est monté, vous l'avez vu, en haut de l'église. De l'église luthérienne. L'église luthérienne. On avait une jolie vue. Ouais, c'était vraiment. Enfin, ça coûtait 900 couronnes, autant dire 6 €. Ouais. Franchement, ça les vaut. Oui. Parce que déjà, l'église, ils laissent en entrée libre quand même, il faut pas payer l'entrée spécialement, c'est juste pour monter. Et puis c'est quand même un peu équipé pour qu'on puisse voir, quoi. C'est pas juste une nous foutre dans le truc. Bon, on pouvait pas non plus faire un 360 non, ouais. direct. On pouvait pas aller. Bon, en même temps, vu l'architecture du truc, c'était pas possible d'aller tout en haut. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de plateforme ou un truc comme ça. C'est ça. Mais bon, on avait une jolie vue de la ville. C'est clair. Et On a c'était quand même une aire aussi. Voilà. Du coup, on est rentré. Parce qu'on a vu le camping-car en fait. C'est Voilà, ça le truc. C'est ça qu'on voulait On a dit, dire. oh, le camping-car, et on n'est pas loin du tout en fait. Puis on s'est dit, ah bah tiens, quand ça a envie de faire pipi, est-ce qu'on ferait pas une petite pause? Ouais. Donc, surtout qu'en fait, il est déjà 4 heures, le temps qu'on. Bon, en même temps, on a toute la nuit pour manger, parce qu'on a prévu de ne pas dormir, de faire une grosse sieste dans l'après-midi, de pas dormir, puisqu'on devrait se lever sinon à 2 h du matin. Et ça nous couperait totalement. Donc, c'est pas... autant ne pas dormir, sachant qu'une fois on s'est couché à 2 h 30. Enfin. Ouais, bon. Voilà quoi. On s'est dit que ça irait mieux comme ça, puis on a de quoi se tenir éveillé. C'est ça. Donc bon, voilà. Dormir à l'aéroport, dormir dans l'avion. On aura le temps de dormir quand on rentrera, quoi. Ouais, voilà. Puis si on fait une sieste, ça ira. Donc là, on est rentré pour déguster aussi ça, on va le goûter parce qu'on a bien soif aussi. Donc, chin. à la tienne. C'est bon. C'est grave bon, c'est bien de la betterave. C'est vachement sucré. C'est grave bon. On sait pomme betterave.
Ouais. Et ça sent vachement bien la pomme et ça sent vachement bien la betterave. Les deux sont super bien équilibrés. C'est vrai que c'est la couleur qui nous a intrigués au début. Ouais, bah c'est couleur vert, hein. Vous voyez. Couleur, c'est ça, exactement ça. Et ouais, en fait c'était un magasin bio, c'est ça qui était le truc aussi. Au début on s'est dit ouais ça a l'air vachement chimique. Ah mais non c'est bio, mais c'est de la betterave. Et c'est super bon, je m'attendais pas à... C'est grave bon. Ouais c'est grave. Moi ce que j'adore c'est qu'il y a vraiment un réel équilibre entre la betterave et la pomme. Pas facile à trouver je pense parce que la pomme ça sent quand même fort. Hein. Ouais. On sent les deux. Ouais, on sent les deux quoi. Au début ça sent plus la betterave et après je trouve que ça sent plus la pomme. C'est grave bon. Ouais. Agréablement surprise. Bon, ça irait bien avec nos crêpes de ce soir. Parce qu'on a prévu un repas crêpes. On a prévu une soirée crêpes en fait. On a prévu de passer la nuit à manger des crêpes. Voilà, on va tenir réveillé, c'est ça notre plan. Voilà. Bon bah c'est bon. Voilà. Ah c'est grave bon. Boum, plus sec. Dieu mais... En fait on s'est dit tout le long qu'on était large, on avait plein de choses à faire mais on avait le temps. Et puis au final on a fait une bonne sieste et tout. Puis du coup à la fin on avait des choses à faire. Du coup on s'est pas endormi. Puis voilà. Puis le ménage. Oui, le ménage. Voilà. Là, il y a eu un problème avec son sac, du coup, enfin, c'est compliqué. Bref. Nous revoilà dans l'avion. Donc, franchement, on est bien parce qu'on a de la place pour les jambes et tout. Ouais, on est bien. Comme à l'aller, on avait de la place aussi. Puis voilà. Puis là, on est que deux, il n'y a personne à côté. C'est-à-dire que si on veut se lever, c'est cool. On est en retard, en fait, on devait décoller pour 6h et au final, là, il est déjà. Il doit être bien 6h15. 6h15, je crois. 6h21. Du coup, on est en retard. Enfin bon, à l'aller aussi, on était en retard, donc je pense que ça fera un peu pareil. Ouais. Et il fait moche. Ouais. Il fait très moche. Il fait très couvert. Ça, c'est mauvais temps. Petit détail, à Paris, il fait bien plus moche. Oh mon dieu. C'est l'orage, ou au moins il pleut, et demain c'est prévu l'orage. Enfin, ouais. C'est pas fou. On verra sur quand on arrive. C'est ça. Nous voilà rentrés. Oui. À Nancy. Bon. On avait dit qu'on vloguerait un peu plus tôt que ça. On conclurait à Paris. Au final, on est vendredi. Là, on est vendredi. Donc on est rentré mercredi, pour vous dire, à Nancy. Oui. Il fallait qu'on termine tout ça. Oui. Donc ce que nous en avons pensé. Bah, vas-y, commence. C'était cool. Ouais, c'était grave cool. On a quand même eu du meilleur temps qu'ici. Hein. Oui. Alors là, je pense que tout le monde se plaint du temps ici. Tout le monde est dépité du temps. Franchement, tous les gens que j'ai vus, oh là là, le temps, machin. Ah, tu m'étonnes. Du coup, on était vachement bien en Islande. Oui. Non, mais c'était bien. C'était bien. Notre programme était bien, comment dire, pondéré, bien équilibré. On a eu quelques jours de grosses routes, mais sinon globalement... disons qu'on n'avait pas 3 jours de grosses rando, puis ensuite 3 jours rien. Non, c'était... Voilà, c'est ça. C'était équilibré, puis on a fait un peu le tour quand même, mine de rien. Ouais, bah oui. On a tenu... On a bien géré notre budget aussi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'au final, pour vous dire, on en a eu pour à peu près 700 € pour 2, sans compter les souvenirs, juste le truc vital, essence et bouffe. Et on avait compté à la base 700 € par personne. Donc là, on a fait moitié prix, quoi. Ouais. Moitié de ce qu'on avait prévu. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Ma mère, elle est toute choquée. Ton endroit préféré C'est dur d'en retenir qu'un. Je dirais quand même Svartifoss, j'ai bien kiffé. Hein. Tu vois, là, en fait, c'était la soirée, la Svartifoss, Jökulsárlón, tu vois, on a fait toute dans la même soirée. C'est vrai, et je trouve que c'était grave une bonne idée, quoi. Ouais. On avait personne. C'était vraiment ouf, quoi. C'est ouf. C'est un moment préféré aussi. Un truc que j'ai bien kiffé, c'était Gjain. Ouais, mais depuis le début, je le lis, je crois. Mais globalement, on a eu du beau temps quand même. Franchement, je pense que ça allait. Ouais, franchement, on n'a pas à se plaindre. Au revoir.